Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour 10 conseils pour mieux s'organiser à la maison comme à l'école. Donc j'ai essayé de mixer, de mettre mes conseils, les conseils que j'utilise aussi parce que c'est important de ne pas donner des conseils que finalement on ne les utilise pas. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ranger votre lieu de travail. Donc soit votre chambre, soit votre lit, soit votre sol, parce qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui travaillent sur son lit ou sur son sol. Ça va vous donner aussi plus envie de travailler. Donc le soir par exemple on rentre des cours et là on voit notre lit ou notre sol ou notre bureau est tout en bordel. Donc on se dit oh il va falloir que je le range et tout. Et du coup c'est la galère parce qu'on se dit ça nous démotive tout simplement de travailler. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de trier par catégorie. C'est-à-dire que vous avez qu'à acheter des tiroirs, ou si vous en avez déjà, prenez des tiroirs. Par exemple chez Ikea, je sais qu'ils en vendent des tops. Donc ils en vendent des tops. Moi j'ai mis dedans mon maquillage. Mais bien sûr, dans pas longtemps ça va virer parce que pour mon anniversaire, je vais tout retirer. Parce que bien sûr mon anniversaire, 8 jours exactement, c'est mon anniversaire. Donc je vais demander une coiffeuse. Bref, je vous ferai, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une wishlist de mon anniversaire. Parce que ça me ferait très plaisir parce que j'ai beaucoup d'idées. Et voilà. Donc dites-moi en commentaire. Vous rangez vos vêtements, vos t-shirts d'un côté, vos robes d'un autre côté, des jupes et tout ça. Parce que du coup le matin, si vous êtes fatigué, vous êtes un peu comme ça là, et du coup, bah, vous prenez une robe par hasard, à la place d'avoir pris un t-shirt. Et du coup, le matin, vous allez après dans la salle de bain, ou si vous vous habillez dans votre chambre, vous vous habillez dans votre chambre. Donc après, vous allez dans votre salle de bain. Et du coup, après, vous voyez que vous avez pris une robe, du coup, vous retournez dans votre chambre, prendre vos affaires dans votre dressing, si vous avez un dressing. Là. Et du coup, après, ça vous retarde et vous êtes de mauvaise humeur. Parce que je sais, ça m'arrive le matin que je prenne que je sois en retard parce que je galère à choisir mes affaires. Donc c'est pour ça maintenant je le fais le soir. Pour le troisième conseil, je vous conseille de vous organiser niveau calendrier ou planeur si vous préférez un planeur. J'aime bien aussi avoir moi un planeur sur mon bureau, comme ça je vois un peu tout ce qu'il y a à faire dans le mois et c'est plus facile pour moi à voir ce que j'ai à faire. Ce que je fais le soir, c'est que je prends mon agenda qui est dans mon sac et je marque toutes les choses que j'ai marquées dans la journée sur mon planeur qui est sur mon bureau. Du coup, c'est plus simple pour moi aussi de voir tout que de sortir l'agenda du sac et tout. En quatrième conseil, je vous conseille de faire des codes couleurs, c'est-à-dire que par exemple, vous faites une fiche et vous écrivez par exemple vos dates en vert, les mots importants à retenir en rouge, etc. Par exemple, pour mes vidéos, pour mieux m'y retrouver, je fais un cœur rose pour les vidéos à monter, un cœur violet pour les vidéos à filmer et un cœur menthe, mine quoi, pour les vidéos à publier, par exemple si je les ai déjà montées et tout. Pour le cinquième conseil, je vous conseille, ça fait beaucoup de conseils dans la phrase, hein, mais bref. Pour le cinquième conseil, je vous conseille de trier vos papiers. Par exemple, moi ce que j'ai c'est un organisateur, un trieur, donc moi il est comme ça. Donc je l'avais acheté chez Jiffy, ouais c'est chez Jiffy. Et du coup j'aime bien ce genre de trieur parce que du coup on peut trier vraiment beaucoup de choses. Voilà, vous voyez. Hein. J'avais mis rien d'intéressant. Hein. Parce que ça fait longtemps que j'ai celui-là. Là, faut que je range parce que c'est n'importe quoi. Et bref, du coup, c'est beaucoup plus simple pour moi de trier mes papiers. Mettre nos papiers importants, par exemple, si vous êtes dans un appartement et que vous avez des papiers importants, par exemple la plomberie et tout, bah du coup, c'est beaucoup plus simple pour vous de mettre dans des trieurs parce que vous allez plus vite vous y retrouver. Donc voilà. Pour le sixième conseil, je vous conseille d'écrire des listes. C'est-à-dire que vous faites par exemple une to-do list tout simple. Oui, il y a plein de youtubeuses qui sortent ça. Qui sortent ça tout simplement quoi. Et du coup on me dit beaucoup écrivez des listes et tout et tout. Mais finalement c'est un très très bon conseil. À chaque fois on dit ouais, enfin c'est...
la flemme quoi. Finalement moi je l'ai utilisé cette année et ça m'a beaucoup servi parce que du coup j'écris les listes de courses tout simplement. Parce que c'est tout simplement comme ça. Hein. Et voilà, donc faites des listes, par exemple mettez des codes couleurs comme pour le quatrième conseil parce que du coup ça va vous donner envie de lire votre liste. Faites des to-do list par exemple des choses à faire dans la journée, les choses à faire le matin par exemple à l'école pour pas oublier de les faire et tout. Pour le septième conseil, c'est pas vraiment un conseil d'organisation, mais c'est plutôt un conseil pour mieux réviser. Donc c'est faire des fiches. Moi j'en ai utilisé à partir de la quatrième, mais j'ai un peu laissé aller. En même temps on était en vacances, donc voilà. Mais bref, donc faites des fiches. Des fiches c'est quoi? C'est genre des petites listes avec souvent des trous en haut, ou pas de trous. Et en fait on les glisse souvent dans un petit classeur format fiche quoi. Et soit souvent elles sont de couleur ou sinon il y en a des blanches. Donc sur les fiches vous pouvez écrire le résumé en fait de votre leçon pour après au moment du bac ou du brevet ou d'un contrôle de tout simplement avoir pas toutes vos leçons et avoir plutôt des résumés comme ça vous permettra d'apprendre plus facilement parce que ça sera plus court et du coup que que vos plusieurs feuilles de cours par exemple. Et aussi au brevet et au bac, vous n'aurez plus qu'à relire vos fiches que vous auriez déjà appris et ça vous permettra de pas réapprendre toutes les leçons par cœur. Faites des fiches, ça vous aidera à tout résumer dans une seule feuille, de plusieurs feuilles par exemple, et ça vous aidera à mieux apprendre. Et faites des codes couleurs aussi comme 4, comme pour le conseil numéro 4 où je vous ai dit de faire des fiches, bah là c'est comme je vous ai dit précédemment. Écrivez par exemple en vert vos dates et tout. Pour le huitième conseil, je vous conseille de préparer vos affaires pour le lendemain. Donc c'est-à-dire que vous préparez vos affaires de la veille et donc pour le lendemain. Par exemple vos affaires, comme je vous ai dit pour le conseil numéro 2, vos affaires pour le lendemain. Donc c'est-à-dire vos affaires quoi, vêtements, le sac. Vous aurez plus de temps le matin pour vous préparer parce que du coup vous aurez préparé vos affaires donc ça déjà en moins à faire le matin et vos sacs et votre sac et donc préparer vos affaires ce sera plus simple pour vous. Et si vous n'avez pas d'idée de tenue pour la rentrée, n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo de ma routine back to school. Pour le 9 conseil, je vous conseille de faire vos devoirs pour les jours à venir. Par exemple, quand vous avez rien à faire, par exemple le dimanche, et que vous vous ennuyez et tout, avancez-vous pour les jours à venir, comme ça, ça vous fera ça en moins, et dans la semaine, comme ça, vous pourrez vous poser, parce que souvent, on a envie de se poser plutôt que faire de ses devoirs, comme toute personne normale qui se respecte. Hein. Voilà. Et donc, je vous conseille de faire ça, parce que moi, avant, je disais à mes parents... non mais t'inquiète, je vais le faire par exemple on était lundi, je vais le faire vendredi quoi. Et finalement en fait depuis pas très très longtemps, je me suis mise à faire mes devoirs pour les jours à venir et finalement j'ai vu que ça m'aidait plus à mieux travailler. Désolée d'ailleurs pour les bruits d'extérieur, hein. Il y a du monde dehors parce qu'il fait chaud. Et il y a ma soeur à côté qui est en train de regarder un film, donc voilà. N'apprenez pas tout d'un coup, apprenez au fur et à mesure. Par exemple, vous avez une leçon d'une page, par exemple, tous les jours vous faites un quart et tout. Comme ça, à la fin, ça vous remémorera plus. Et pour le 10e et dernier conseil, c'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt un... Si, c'est un conseil quoi. Mais c'est pas un conseil pour s'organiser, c'est surtout ne stressez pas pour la rentrée, tout va bien se passer. Même si au moment où je posterai peut-être cette vidéo, vous serez déjà rentré en cours. Donc si vous êtes déjà rentré en cours, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça s'est bien passé et tout. Ou si vous n'êtes pas encore rentré en cours, bah, de me le dire en commentaire quand vous allez rentrer en cours, si vous stressez et tout. Et si vous stressez, il y a Emma Cake-Up, si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Elle a fait 10 conseils pour ne pas stresser pour la rentrée. Et ces conseils étaient plutôt bien même. Ouais, plutôt très bien même.
N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez que je vous fasse 10 conseils pour bien travailler et pour mieux réviser. Donc ça me ferait super plaisir de vous faire ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste là, ou sur ma tête. Clique là. Enfin, clique partout quoi. Ou juste tout simplement à côté de mon pseudo si tu l'as toujours pas fait. De mon pseudo si tu ne l'as toujours pas fait. Et voilà, tout simplement. Et aussi tu auras plus de facilité sur de mes vidéos et tu feras partie de ma famille. Mets un pouce en l'air si tu veux plus de vidéos dans ce genre. Commente dans les commentaires si tu veux plus, si tu as des idées de vidéos que tu voudrais voir sur ma chaîne. Je les ferai avec grand plaisir. J'espère que ces conseils t'aideront pour l'année 2016. Enfin 2015-2016. Bye bye. At midnight, are you with me?